Ok. On va voir si ça change un peu. Ok. J'aimerais juste que, pour ceux qui sont reconnectés, vous me disiez si ça fonctionne, si vous m'entendez, et surtout si la vidéo est ok, ou si elle, ou si ça bouge encore. Voilà, voilà. Est-ce que... Ok, j'aimerais juste que... Voilà, on va regarder un petit peu. Je vais tester un petit moment là pour voir si la vidéo aussi vient... C'est ok pour toi, Marie-Christine, parfait. Bon, alors après, je sais pas si tout le monde peut rejoindre... Normalement, j'ai dû couper l'autre. Je vais revoir. Ok. Alors, voilà, donc on va continuer. Hein. C'est les aléas du direct, comme ils disent. Mais l'important, c'est que voilà, vous puissiez m'entendre, que ça puisse être ok pour vous. Vous me direz juste si la vidéo... Ok, Monique, à plus. Alors, on était dans l'instant présent, comme d'habitude. Voilà, on va se reconnecter tranquillement, revenir à... Voilà, c'est les tests aussi pour voir comment ça marche, comment vous vous sentez quand ça marche pas, comment vous vous sentez si c'est coupé, comment vous réagissez, c'est intéressant aussi de savoir. Voilà. Ok, parfait. Comment vous vous sentez d'ailleurs? Comment vous allez? Comment vous vivez toutes les expériences en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de partager? Vous voulez qu'on parle? Ou juste continuer à parler? Dites-moi. On parlait donc tout à l'heure du fait d'être plus en conscience et plus connecté à soi. Ça permettait aussi de vivre les choses différemment. Ce qui n'empêchait pas qu'il y ait du mouvement qui se passe et que quelquefois on a l'impression de revivre des situations du passé. Mais si on regardait bien, si on observe bien, ce n'est pas les mêmes situations. Et on a enlevé des couches supplémentaires. Donc quelquefois, il y a des situations de vie qui vont faire qu'il y a quelque chose d'autre qui va monter, mais c'est autre chose. Et là, justement, pour que ça puisse être lâché, pour que ça puisse être libéré, pour qu'on fasse un pas supplémentaire, mais on n'a pas forcément conscience de à quoi ça sert ce pas supplémentaire. Hein, et souvent, on s'accroche à ce qui est là, et on regarde ça et pourquoi et comment. Et dans les pourquoi et les comment, on enferme la problématique ou on enferme même les ouvertures. On enferme, on empêche que ça s'ouvre. Alors plus on va accueillir qu'il y a une avancée, et ça c'est une évidence, et ça avance tout le temps, plus on va pouvoir être plus en connexion et plus en conscience en tout cas. Est-ce que vous vous rendez compte ?
est-ce que vous vous rendez compte d'être plus conscient, d'être plus dans la présence, de plus prendre les choses posément, de réagir différemment, enfin, vous voyez, de toutes ces choses qui avant pouvaient se vivre d'une certaine façon et qui vont après se vivre d'une autre façon. Est-ce que vous vous rendez compte de ces changements? C'est pour ça que c'est important qu'on en parle, parce que souvent, on s'en rend pas compte. Si quand on entend les choses, quand on entend d'autres personnes l'exprimer, quand on partage, qu'on va se rendre compte que ah oui, c'est vrai, ça a changé, ça c'est plus comme avant, ça. Bah avant j'aurais réagi comme ça, bah là ça m'aurait mis vraiment en colère ou, enfin voilà, toutes ces données qui sont différentes. Alors Lydie, complètement paniquée, peur de ne pas pouvoir me reconnecter et ouf, ça va, difficile de m'opposer, monter sur ressort. Alors par contre, je n'arrive pas à ouvrir le message en plein. Ah si, sur ressort en ce moment. Ok. En même temps, tu es en pleine période de changement, il y a plein de choses qui bougent autour de toi, donc c'est ça aussi hein, qui fait que ça vient, que tu as ce mouvement, tu es monté sur ressort et tout. Donc, c'est peut-être simplement prendre le temps de temps en temps de dire, bon, alors attends, là, comment je me sens? Quelques secondes, et hop, ça repart. C'est pas grave, c'est important. En même temps, c'est le mouvement de la vie. Hein, donc, tu as peut-être envie que ça avance vite, etc. Et intéressant, paniquer, peur de ne pas pouvoir se reconnecter, c'est juste prendre le temps. Ok, c'est dire, ok, c'est vrai, j'avais peur. C'est accueillir ses peurs, accueillir peur que ça, on puisse pas suivre à nouveau. Voilà, hein, tu vois, c'est juste accueillir ça. C'est un beau moment que d'être avec vous. Alors Lydie, oui, beaucoup de changements, mais difficile d'être dans l'acceptation. Eh bien, accepte que pour le moment, c'est difficile d'être dans l'acceptation. Surtout, ne luttez pas. Surtout, ne vous battez pas avec les choses que vous n'arrivez pas à faire. Accueillez que pour le moment, vous n'y arrivez pas. Ben, j'aimerais accepter plus facilement, mais j'y arrive pas. Eh bien, pour le moment, j'accepte pas. Il faut accepter ce qui peut s'accepter et accepter que quelquefois, on n'arrive pas à accepter. Et c'est quand on va être dans l'acceptation de ne pas y arriver que les choses se bougeront. Mais, parce que souvent on dit, ah, j'arrive pas à accepter, ah, mais Dom, elle m'a dit ça et tout. Oh, stop. Pour le moment, j'y arrive pas. Donc, c'est juste accueillir l'instant. Accepter que je n'accepte pas. C'est important. Ça évite de lutter contre nous, ça évite de lutter, de dire « Ah non, mais tu vois, les autres, ils y arrivent, et puis ben, elle ou lui, voilà, ben, pour lui, c'est comme ça, et puis pas pour moi. » Parce que souvent, on ne se rend même pas compte quand ça bouge pour soi. On voit pour les autres, et on ne voit pas pour soi. Alors que, vous savez, il y a une histoire de miroir qui s'appelle. C'est que si ça bouge chez l'autre, si je vois qu'il y a des changements chez l'autre, c'est aussi important de savoir que si je les vois chez les autres, c'est qu'il y en a à l'intérieur de moi, mais dans mon histoire, mais je ne les vois pas forcément. Je me rappelle d'une fille, il y a très longtemps, qui, elle, n'avait pas de compagnon, elle était divorcée, et puis elle est restée de nombreuses années sans compagnon, et puis un jour, elle me dit « Ouais, mais tu te rends compte, moi j'ai une copine qui m'a annoncé qu'elle attendait un bébé et tout, mais tu te rends compte, il pense pas à moi et tout. » Et je lui dis « Et si tu voyais les choses d'une façon différente, si ce que ton amie, elle te fait voir, c'est que toi aussi, c'est possible pour toi. » Vous voyez, des fois, on va voir ce que l'autre il a et on ne pense pas que nous aussi, on peut l'avoir. On l'a peut-être pas tout de suite. Et d'ailleurs, ça a très bien marché pour elle parce que elle a après rencontré quelqu'un, elle a eu un enfant. Mais
souvent on va se braquer contre ce qui se passe et on va dire oh non mais t'as vu il y arrive et puis non et puis les gens quand même ils me parlent de ça, ils savent très bien que j'y arrive pas, que moi j'ai personne dans ma vie et tout, mais les gens ils vont pas non plus dire bon, alors il y a des personnes qui vont pas oser en parler, en dire bah je veux pas lui dire ça parce que tu te rends compte et tout, mais on n'est pas naturel, donc et c'est vrai que souvent on a oublié de regarder ce côté miroir aussi positif. C'est que ce que je vois chez l'autre qui me fait plaisir, ce que j'admire chez l'autre, c'est aussi une partie de moi que j'ai. Donc voilà, on peut accueillir ça aussi comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment, il y a des choses qui sont très positives pour certaines personnes, et puis il y a des choses qui le sont moins pour d'autres. Mais en même temps, si on regarde ce qui peut être dans le mouvement pour certains, qui me dit que c'est pas une vision que j'ai de quelque chose qui va se programmer pour moi? Bah oui. Donc peut-être juste voir ça, juste prendre le temps d'accueillir ça, comme ça. C'est vrai. Peut-être que c'est pour moi. Et voilà, plutôt que d'être en réaction. Tout ce qui me met en réaction me tétanise et me paralyse. Hein, vous avez des corps comme ça, des gens qui ont mal partout, qui sont coincés et tout. C'est qu'on est comme ça dans notre corps. Imaginez, le corps il résiste comme ça toute la journée. Heureusement qu'il y a la nuit des fois où ça peut se placer, ça peut se poser, mais encore. Donc plus je vais me détendre, mais peut-être simplement en faisant des mouvements, en ouvrant les bras ou en respirant dehors et en ouvrant les bras, les choses, voilà, symboliquement aussi. J'ouvre mes bras à tout ce qui vient à moi, le meilleur et rien que le meilleur, voilà. C'est aussi aller dans cette façon de voir les choses. Ça vous parle, ça? Donc Lydie, accueille. Oui. Bah aujourd'hui, j'y arrive pas. Bah ouais, j'y arrive pas. Ah non, l'acceptation, là, je peux pas accepter. Ok, pour le moment, j'accepte pas. Ça permet vraiment de mettre un mouvement. Des fois, on a envie de passer à l'action, mais on ne sait pas comment passer à l'action. Puis, est-ce qu'on va pas se tromper? Mais il n'y a jamais d'erreur. Parce que quelquefois, juste de passer à l'action, c'est mettre un mouvement dans notre histoire, c'est mettre un mouvement dans notre vie qui va faire que ça va bouger derrière. Ça peut être réellement voilà, des données comme ça. Vous cherchez quelque chose, vous ne savez pas enfin je ne sais pas, que ce soit un logement, que ce soit un travail, on va mettre en action, et c'est ce qu'on dit souvent, c'est mettre en action pour que ça puisse se bouger. Donc j'ai besoin, je ne sais pas, je veux changer de maison, ben, je vais visiter des maisons où je regarde, où je cherche un job, ben, je regarde les annonces et peut-être que j'envoie voilà des CV, je fais le nécessaire et après je lâche. L'important c'est après lâcher. Ça veut dire que j'ai mis en action ce que je peux mettre et je lâche. Et c'est quand on lâche qu'il y a des choses qui se passent. Mais souvent on est en attente. Ah, pourvu que, mais c'est quoi? Est-ce que ça va bouger et tout? Voilà. Et l'attente, elle va nous faire attendre. Marie-Christine, parfois je me sens décalée. Moi j'ai beaucoup de douleurs, surtout aux épaules. Marie-Christine, c'est tout ce que tu portes sur tes épaules. Tu sais, enfin voilà, il y a plein de choses autour de toi. Et porter les choses, imagine, tu portes ta maman par exemple, tu portes parce que tu as envie que tout soit parfait dans certaines choses, peut-être professionnellement. C'est comme si on a entassé des gens, imaginez, sur les épaules, vous avez plusieurs personnes parce que, ah non mais je me dois de faire les choses comme ça et puis il va falloir que je gère ça, etc. Ben, ça fait des fois beaucoup de monde sur les épaules et on se demande pourquoi nos épaules sont douloureuses. Donc tu vois, ça pourrait être simplement, ok, ben pour le moment je porte beaucoup de choses, hein, c'est porter les choses. C'est peut-être aussi, tu vois, dire oui à une situation. Il faut voir ce que... l'important c'est de voir qu'est-ce que je peux faire avec mes épaules et qu'est-ce que je ne peux pas faire.
Si ça m'empêche de faire ce mouvement, j'ai besoin de prendre quelque chose dans mes épaules, dans mes bras. Si c'est lourd, voilà, bah, c'est que j'ai besoin de lâcher des choses. Voilà, donc symboliquement, bon, quand on a mal aux épaules, on peut peut-être pas trop porter les choses, mais tu vois, tu peux prendre quelque chose qui est relativement lourd, un poids, quelque chose, une pierre, et puis tu la prends, ça c'est tout la charge que tu as sur les épaules, et tu la lâches, sans te faire mal, bien entendu. Pour que symboliquement, tu vois, on sent le relâchement. Je vais faire souvent ça avec le sac à dos au cabinet avec c'est des pierres qui sont dedans. Et allez, je porte ça et je vais lâcher. Ça peut être quand vous vous promenez, prenez quelque chose de lourd et vous lâchez, mais vraiment dans l'intention de vous libérer. Voilà, là c'est tout ce qui est poids sur les épaules. Ok, pour le moment j'accueille que j'ai pas mal de choses sur les épaules. C'est voir un petit peu, voilà, qu'est-ce que je porte que je ne devrais pas porter. Parce que si vous ne deviez pas porter, ou si c'était... Non, je ne suis pas dans le bon sens, je remets un peu en arrière. Si les responsabilités que je prends et si les poids que j'ai sont justes, j'ai pas mal aux épaules. On peut le voir dans les constellations quand on porte, quand je fais porter ce poids, qui est hyper lourd pour certaines personnes, et quand on va le rendre à quelqu'un à qui ça appartient, la personne qui va le recevoir, c'est pas lourd. Ah, alors que c'est le même poids. Donc, ça pourrait être aussi de faire des choses comme ça. Corinne, ça me parle complètement. Génial. Ah, c'est vraiment, écoutez, juste, voilà. Mon corps, il me parle et il me dit, voilà, ça c'est bloqué, tu vois, les douleurs, c'est que c'est trop douloureux pour moi. Alors, après, c'est voir un petit peu qu'est-ce qui est douloureux, tu vois. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est douloureux? Et qu'est-ce que j'ai peut-être... Est-ce que j'ai peur de ne pas faire les choses? Est-ce que je prends peut-être pas trop de responsabilités? Est-ce que j'en fais peut-être pas trop? Est-ce que j'en fais trop? Enfin, c'est regarder ça, qu'est-ce qui est lourd? Aujourd'hui, tu vois, Marie-Christine, tu pourrais simplement te dire, bon, ok, qu'est-ce qui est lourd aujourd'hui dans ma vie? Ok. Et il y a des choses qu'on ne peut pas enlever, hein, on est d'accord. C'est-à-dire si, voilà, j'ai une responsabilité face à ma maman, ok, j'accepte que le fait d'avoir cette responsabilité face à maman, c'est lourd. Aussi, c'est accueillir cette lourdeur. Ça me fait mal aux épaules, c'est douloureux. Tu mets des mots sur, tu vois, la douleur. Est-ce que c'est lourd, c'est lancinant? Est-ce que ça transperce? Est-ce que, voilà, mets des mots comme ça et va voir qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui est lourd pour toi comme ça, qu'est-ce qui te transperce, si c'est ce mot-là, hein, moi je te mets un exemple comme ça. Mais va voir. Posez les mots sur les douleurs. Chris, alors, je voulais afficher la suite, mais ça ne marche pas comme ça. Au début de la semaine, j'ai dû beaucoup pratiquer. J'accepte et je reconnais, etc. pour calmer tout ce qui se passait. J'avais des peurs, des doutes, beaucoup de chagrin et j'ai assez bien réussi. Je te félicite. Sortir d'une relation narcissique. Comment on apprend à s'aimer? Sortir d'une relation narcissique, déjà la relation narcissique, c'est qu'on a donné beaucoup de pouvoir à l'autre et surtout le pouvoir de choisir pour nous, de nous manipuler, enfin tu vois, c'est ça. Et c'est très destructeur, ça c'est sûr, parce que ça va venir toucher vraiment la valeur, notre valeur, et ça détruit qui on est. Mais ça détruit, c'est ce qu'on croit qui détruit. Parce qu'au plus profond, tu vois, on a un trésor à l'intérieur, on est venu avec un trésor à l'intérieur, et selon ce qui a été vécu, ce trésor, tu vois, comme un diamant, mais il y a eu des couches qui se sont mises dessus. Et puis voilà, et puis ces couches ont fait qu'on était qui on est. Et puis on a libéré des choses sur ce diamant. Puis il a recommencé à briller des fois, ce diamant. Et puis on a d'autres relations qui sont venues remettre, nous refaire douter, nous ramener dans quelque chose qui pouvait être souffrant. En plus, les relations narcissiques, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Souvent, les autres s'en rendent compte avant nous. Mais c'est très destructeur. Mais c'est aussi
prendre conscience qu'une relation narcissique, c'est j'ai laissé le pouvoir à l'autre. C'est-à-dire que ce que j'ai besoin de faire, c'est reprendre mon propre pouvoir, mais vraiment le pouvoir, le vrai pouvoir d'être qui on est, et de plus laisser à l'extérieur, tu vois, parce que souvent, tu vois, dans des relations, souvent les premières relations quand on a 20 ans, alors je dis pas pour tout le monde, dans une généralité, mais tu vas rencontrer quelqu'un, tu vois, tu as des souffrances, tu as des choses, il te manque quelque chose, tu vas rencontrer une personne qui va t'apporter. J'ai jamais eu de soutien dans mon enfance, et puis je vais rencontrer un garçon, une fille qui va m'apporter ce soutien et tout. Et pendant un temps, le soutien va venir me construire, me faire du bien, et me dire ah waouh, et du coup me satisfaire, m'amener voilà du bonheur, etc. Sauf que ce bonheur, tu vois, il vient de l'extérieur, parce que c'est grâce au soutien de l'autre que je me sens bien. Et puis, ben, dans la vie, on bouge et on évolue. Et comme toi, tu as aussi beaucoup bougé, beaucoup évolué. Mais à un moment, ce que l'autre peut m'apporter, ben, quelquefois, tu vois, j'ai plus besoin de l'avoir de la part de l'autre parce que je suis capable de me l'apporter à moi. Et quand je me l'apporte à moi, bien si l'autre est encore dans cette démarche, j'apporte ça à l'autre parce que ben, c'est ce qui me fait du bien aussi, ben, il y a quelque chose qui va plus fonctionner comme il faut. Si les deux sont dans une démarche d'évolution, de travail, ben c'est quelque chose qui va se vivre, tu vois, en parallèle. On va vivre les choses un peu différemment, mais on va les vivre. Mais souvent, on a attendu que l'autre... Combien de personnes pensent que c'est quand l'autre va m'apporter ça ou quand j'aurai ça que ça va me rendre heureuse, alors que c'est pas du tout ça. Ça marche pas comme ça. C'est quand je vais me permettre d'être heureux ou heureuse, peu importe ce qui se passe autour de moi, que là je construis mon bonheur, que là je fais briller mon diamant. Et quand mon diamant il brille de mille feux, ben en même temps, ben je rencontre les personnes qui vont me permettre de laisser ce diamant briller, parce que je vais rencontrer d'autres personnes qui ont aussi fait briller leur diamant avec tout ce qu'ils ont pu faire, etc. Donc, mais si tu rencontres, quand tu as un diamant qui brille et que tu rencontres quelqu'un qui n'a pas un diamant qui brille, ben ça va venir le percuter. Et si on s'en rend pas compte, bah tu peux attirer à nouveau une relation qui va faire que... Mais si c'est bien centré, c'est pas possible. À un moment, c'est pas ok, tu vas te en rendre compte rapidement. Mais tu vois, le narcissique, enfin en tout cas celui qui fait vivre ça, mais on l'attire pas au hasard, c'est vraiment celui qui a besoin, qui brille pas dedans, qui se fait croire souvent qu'il brille, hein, parce que souvent les relations, les personnes dans ces comportements et cette façon d'être, c'est des gens qui sont persuadés qu'ils sont mieux que les autres, qu'ils ont déjà réussi ça, mais profondément, c'est tellement des gens qui sont en dévalorisation. Parce que, tu vois, on rencontre ça dans les entreprises souvent, dans les relations, mais souvent même aujourd'hui, on voit beaucoup de choses, tu vois, dans le harcèlement, dans les enfants. C'est assez fou ça, qu'on n'ouvre pas les yeux là-dessus. Parce que je me sens pas bien intérieurement, je vais me faire croire que je brille, mais tous les gens qui vont briller autour ou qui vont me paraître mieux qu'eux, c'est des gens qui vont me déranger et c'est des gens qui vont... j'ai perdu le fil. Qui vont me déranger, ça c'est sûr. Et donc, je reviens, pouf, ça s'est reconnecté. La personne, si je la trouve mieux, si je suis dans ce côté un peu narcissique, enfin on met ces étiquettes, mais du moment que cette personne va me sembler un peu mieux, je vais l'écraser. Je vais essayer de l'écraser. Si mon diamant il brille et que je suis bien avec moi, à aucun moment, je n'ai besoin de critiquer, d'écraser l'autre. Donc, c'est important de faire briller son diamant intérieur et de s'autoriser à le faire briller. De s'autoriser à être, de se dire oui, c'est vrai, je suis cette personne-là. Alors, on n'est pas parfait, hein, ça n'enlève rien, mais quelqu'un qui a un diamant, il sait qu'il n'est pas parfait. Enfin, celui qui le laisse briller. Mais dès qu'il y a une relation, quand quelqu'un sait mieux que vous, quand quelqu'un vous dit, enfin dans certains contextes, hein,
vous fait douter, douter de vous, etc., c'est quelqu'un qui est pas OK. Et normalement, c'est pour ça que c'est important qu'on puisse être bien connecté dans l'instant présent, parce que si je suis bien connectée dans l'instant présent, je peux vous dire, je vais le sentir tout de suite, parce que ça va faire oh là là, comme ça va faire ah ok, c'est pas la personne avec laquelle je dois être. Sans jugement, je vais reculer, je vais aller ailleurs. Voilà, donc, mais ça pourrait être... il y a des gens qui vibrent comme ça, hein, qui sont vampirisants, etc. Mais c'est tous des gens en souffrance. Ça ne leur donne pas de droit de faire vivre plein de choses, mais c'est des gens en souffrance. Mais quand je suis bien connectée à moi, je vais savoir, il y a un truc qui va me dire que c'est pas ok, je vais pas me sentir bien, il y a un truc qui va faire que... Et là, je vais savoir que c'est pas bénéfique pour moi parce que ça vient atteindre mon diamant. Mais il n'y a qu'une personne qui peut entretenir votre diamant, qu'une personne qui peut le faire briller, c'est vous. Personne d'autre. Vous ne pouvez pas faire briller le mien, je ne peux pas faire briller le vôtre. Je peux l'accompagner dans la brillance, on peut s'accompagner, on peut se soutenir et tout, mais voilà. Et ça, c'est vraiment important que vous preniez conscience de ça. C'est vraiment important d'être juste à l'écoute, et il n'y a rien qui dit que c'est bien, c'est pas bien, c'est juste si moi je me sens pas bien dans une relation, au travail, et c'est pour ça que quand on voit le harcèlement qui se vit aujourd'hui dans les écoles, c'est souvent des enfants qui sont, vous savez, les HP, les hauts potentiels, qui eux dégagent quelque chose et ils sont souvent maltraités par les autres, c'est pas en conscience. Mais je trouve que je comprends pas qu'on ne puisse pas prendre les enfants à ces âges-là et faire quelque chose, quoi. Parce que... Mais souvent, quand on est dans ces schémas-là de harcèlement, c'est que les parents, enfin, quelque part, soit ils s'en rendent pas compte, ils veulent pas voir, mais il y a quelque chose à faire, quoi. Il y a quelque chose à faire. En tout cas, si quelqu'un vient vous faire douter de vous, vous dire, mais non, mais n'importe quoi, tu crois que c'est bien ça? Non, mais tu devrais pas faire ça. Tu devrais pas faire ça, non. Ouais, beaucoup de gens se mêlent de ce qui les regarde pas, on est d'accord. Hein, c'est pas forcément narcissique non plus. Hein. On va pas forcément être dans de la manipulation et tout. Mais c'est aussi respecter notre diamant et dire non mais là, stop. Des fois, on a juste il y a des gens qui ont juste besoin de parler. Pas qu'on leur donne un conseil, juste de parler. Là, on va juste être à l'écoute. Si quelqu'un vient vous demander un conseil, il vous le demande. Tiens, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses. Tu vois, je vis ça, etc. Mais sinon, après, on peut très bien dire quand quelqu'un... est-ce que là, tu me parles de ça et qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que tu attends quelque chose? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu as juste besoin de parler? Tu as besoin... Voilà, c'est tout. Mais tu vois, dans ces relations, je suis partie là-dedans, mais c'est vraiment... voilà, juste faire briller son diamant. On l'a tous, le diamant. Tout le monde l'a. Alors, assez satisfaite, Corinne. Super, tant mieux. Marie, quand tu en parles, ça a l'air magique. Mais c'est magique. Oui, le soutien, c'était exactement cela que j'ai connu. Et à présent, c'est très différent. Ouais, super. J'adore l'image du diamant. Ben voilà, faites-le briller. C'est tellement juste tout ce que tu viens de dire. Super. Et oui, tu participes beaucoup à notre travail pour faire notre diamant. Non, je vous apprends juste à le polir ou à le laisser... Enfin, je ne vais pas dire non que je fais rien, puisque c'est quand même mon job. Alors, quand même, je suis contente de pouvoir apporter... voilà, mais en même temps, moi j'ai eu plein de personnes sur mon chemin qui m'ont permis de prendre contact avec ce diamant. Puis des fois, le diamant, je le laisse quand même envahir par... Il y a des choses qui viennent m'envahir des fois, etc. Je suis humaine, hein. Mais c'est tellement important de se faire confiance et puis quand on a un doute, mais même, vous savez, quand les gens vous font douter, c'est que déjà vous aussi, peut-être vous doutez de ce que vous ressentez, par exemple, ou est-ce que, enfin, si vous êtes dans un questionnement, bon, est-ce que c'est bien ça, vous allez voir que vous allez avoir des gens qui vont vous faire douter.
Donc ça c'est... Alors, est-ce que je doute de moi? Est-ce que je suis pas sûre et tout? Si c'est oui, c'est un miroir que vous rencontrez qui vous fait voir que vous doutez. Ok, d'accord, je doute. Mais en même temps, quand j'en prends conscience, je vais accueillir que je doute. Du coup, je prends soin de ce diamant. Je vais l'entretenir, je vais éviter de lui poser des choses dessus. Puis des fois, on en a découvert juste un petit bout. Donc, vous savez, le diamant, j'ai vu, tu m'as mis un petit symbole. Voilà, le diamant. J'aurais presque envie de le mettre à l'envers, tu sais, avec la pointe en haut. Et des fois, on voit, c'est comme l'iceberg, on voit juste un petit bout du diamant, mais on n'a pas vu qu'il y avait tellement encore dessous. Mais la vie est faite pour qu'on découvre notre diamant, pour qu'on puisse justement s'en servir, le découvrir jour après jour, moment après moment. Ça, c'est la richesse de la vie. Et c'est ce qui fait que la vie est magique. C'est ce qui fait... La magie, c'est d'avancer, d'avoir envie d'avancer sur notre chemin. Enfin, en tout cas, ça, c'est ma vision à moi. Et tout ce que je vous dis, c'est ma vision à moi. Hein. Donc c'est vraiment juste accueillir que jour après jour, on s'occupe de notre diamant. Puis il y a des jours, on n'a pas envie du tout. Alors on va laisser faire. C'est pas grave. C'est bien aussi. Puis on va rebondir après. Et je sais que tous les gens qui écoutent là, c'est tous des gens qui sont dans cette... Vous m'écouteriez pas sinon, dans cette démarche de pouvoir être de mieux en mieux avec soi. Aujourd'hui, j'ai le titre, je crois que c'est libre d'être soi. Libre de laisser notre diamant briller et libre de choisir aussi les gens qui vont nous entourer. D'ailleurs, vous avez vu que le confinement a fait beaucoup de nettoyage autour, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on a envie de voir et puis il y a des gens qu'on voyait de temps en temps, mais c'est plus ça. C'est pas qu'on les aime pas, c'est peut-être parce qu'ils nous correspondent plus ou qu'ils nous apportent plus ce partage. Il y a des gens avec lesquels on a plaisir à se retrouver, des gens avec lesquels on peut vraiment, on se sent bien. C'est ça. Si je me sens bien, c'est que c'est ok. Et heureusement, on n'a pas tous les mêmes ressentis. Donc, moi, je vais être attirée vers certaines personnes avec lesquelles je vais me sentir bien pour le moment. Et puis peut-être que dans quelques mois, ma vie va me faire bifurquer vers d'autres personnes. Parce que ça va être au rythme de notre... C'est comme si ce diamant, il brille, vous savez, il a plein de facettes. Et puis il brille, et puis en fait, si vous avez le vôtre qui brille, ça vient... Elle est belle cette image, finalement, de tous ces diamants qui... Imaginez, là, on est 12, je pense, connectés, 13 avec moi. Si chacun a... C'est pas si chacun, c'est chacun a son diamant. Chacun fait briller ce diamant. Il est là, il brille. Et c'est comme si, pof, il va réfléchir dans les diamants des autres. Imaginez toutes ces lumières-là. Et c'est ça la vie. Et c'est ça qui nous permet d'être bien. Et c'est ça qui nous emmène dans ce qui est bon pour nous. Voilà. Mais il n'y a que nous qui savons qu'est-ce qui est bien pour nous. Juste nous, rien que nous. Alors, Marie, creuse. Tu m'as donné l'envie d'aider les autres. On s'est rencontrés il y a fort longtemps. Et plusieurs fois. Je suis maintenant... Tac, tac, tac. Sophrologue. Génial. Super. Oui. Pas facile de sortir d'une telle relation, mais ça apprend beaucoup sur nous. Merci. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que ces relations, elles sont très destructrices. Mais en même temps, si tu la vis encore ou si tu l'as vécu encore, c'est aussi pour te permettre d'aller vraiment plus connecté à toi et d'arrêter de rechercher à l'extérieur, ce que tu as besoin à ton intérieur. Ça ne veut pas dire de ne pas rencontrer quelqu'un, hein, c'est pas ça. Mais je suis en attente souvent. Hein, on attend que l'autre, qu'on rencontre la personne qui sera idéale pour nous, qu'on puisse vivre... Voilà, mais si moi je le nourris à l'intérieur de moi, si je me sens bien, si je construis, tu vois, le fait d'être bien, d'être content, d'être heureux, de pouvoir profiter de la vie, de profiter de choses comme ça va venir nourrir notre intérieur. Et là, je serai plus en attente de trouver chez l'autre quelque chose qui va me nourrir, qui va me construire, mais je serai
plus dans le partage que je vais rencontrer chez l'autre personne. Mais tu vois, là, ces relations qui sont vampirisantes, elles sont réellement là pour nous faire voir que ça suffit et que je me choisis. Mais je me choisis pas dans mon ego, dans mon orgueil, on n'est pas dans le côté narcissique, hein, bien sûr, mais on est dans l'amour pour soi. Voilà, c'est avoir de l'amour pour soi. Et ça, c'est ce qui est important pour tout le monde. C'est de s'apporter de l'amour pour soi. C'est vrai que tout ce qu'on vit, ça nous apprend quelque chose. Et qu'il n'y a rien qui est au hasard, tout est juste. Au moment où on le vit, c'est pour éclaircir les choses, c'est pour polir notre diamant, pour le nettoyer, tiens, encore une face là qui est bien cachée, bien sombre et plein de choses collées dessus, ben voilà. Et du coup, ça fait remonter des choses, ça fait remonter des prises de conscience. Et puis ça apprend surtout à qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui va me rendre heureux, qu'est-ce qui va me rendre heureuse, qu'est-ce qui fait que le matin je suis contente de me lever, qu'est-ce qui fait que je me dis à la fin de la journée j'ai passé une bonne journée. Ben, ça peut être des choses tellement simples et merveilleuse qu'aujourd'hui ça pouvait être le soleil, je ne sais pas où vous étiez, mais peut-être le soleil, ça pourrait être voilà les fleurs, là il y a plein de fleurs qui sortent, ça pourrait être simplement j'ai respiré et puis je me suis sentie super bien, ça pourrait être plein de choses comme ça. Et ça construit une journée. Et puis on est allé au travail pour ceux qui travaillent, et puis on a rencontré certaines personnes, et puis on a pu observer que, tiens, là j'ai réagi bien, tu vois, comme Chris, comme toi Corinne, vous avez vu lundi, il y avait plein de choses, puis vous vous en êtes bien sortis. Là je suis dans la fierté d'avoir réussi à passer cette étape et à me sentir mieux. Et ça, c'est toutes les avancées, c'est tout ce qui fait que notre diamant, il va briller. Et il brille encore et encore plus. Et puis les diamants qui brillent, ils vont attirer les autres diamants qui brillent. Tout le monde a un diamant, hein. Donc ça, je reviens là-dessus. Après, la souffrance fait que le diamant, souvent, il pourrait être bien enseveli, peut-être même enterré certaines fois. Il en reste un petit bout, mais on ne peut pas aller déterrer le diamant des autres. On peut juste donner envie, peut-être comme tu disais, Marie, donner envie à l'autre de faire briller son diamant, donner envie de pouvoir aider, si c'est, tu vois, un miroir dans j'ai envie d'aider les autres, de donner envie peut-être de faire de la peinture quand on va voir une exposition et que ça fait « waouh, j'aimerais essayer », de donner envie d'aller de l'avant et donner envie d'être libre et de se choisir. Et j'ai envie de finir, si je dois finir là-dessus, de se faire confiance et de savoir que personne ne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Sauf que des fois, on a à apprendre ce qui est bon pour nous parce que ça n'a pas été construit dans l'enfance. Si vous êtes dans une famille où on vous a dit super, alors moi dès que j'ai un truc qui passe, je peux pas faire deux fois les choses en même temps, et je viens d'avoir un message qui vient de passer sur mon téléphone, toc, ça m'a déconnecté. Personne peut savoir, voilà, qu'est-ce qui est bon pour vous, qui vous êtes, donc soyez à l'écoute de votre ressenti. C'est pour ça que je vous dis, restez connectés souvent, revenez, même si c'est quelques instants, même si c'est 2 secondes, comment je me sens, revenez dans l'instant présent pour être après plus en connexion avec ce qui se passe. Et je vous promets que après vous êtes connecté à des pensées, vous allez savoir ce que vous pensez, vous allez savoir, ah là je me sens pas bien. Des fois on ne sait pas pourquoi on n'est pas bien, mais si je suis pas bien, c'est qu'il y a quelque chose, je peux déjà me mettre en état je recule un petit peu. Après, alors après n'allez pas réfléchir ou dire bon c'est qui fait que, non, parce qu'on jetterait le truc sur l'autre. C'est dire là je me sens pas bien, donc je vais m'éloigner. Je peux prendre du recul ou je peux me mettre dans ma bulle si c'est un endroit où je ne peux pas bouger. Nelly, bonsoir Nelly, je suis tombée sur ta vidéo par hasard. Quel bonheur de réentendre ces mots justes. Tellement merci, tu m'as fait... Par contre, je
pas très à l'aise avec tellement... Tac, 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 tu m'as fait tant progresser, ça n'est sûrement pas fini. Mais oui, on continue à progresser tout le temps. Je suis ravie, voilà. Le hasard, c'est les petits clins d'œil de la vie, et c'est ça qui est magique. Donc, moi, je vais juste vous inviter à laisser briller votre diamant, à juste prendre conscience que voilà, on a tous un diamant, que ce diamant peut être en résonance avec plein d'autres. Vous allez rencontrer plein de gens, plein de situations qui vont faire briller vos diamants. Puis il y a des fois, le diamant il va se protéger, pof, parce qu'il va sentir que c'est pas complètement ok. Mais faites-vous confiance. Parce que quelquefois, moi je me rappelle il y a quelques années, moi j'ai été présidente du Sud des écoles là quand je suis arrivée dans mon village. Et puis bon, il y avait une trésorière, etc. Et puis un jour, ma pensée m'amène au fait de tu devrais faire attention, méfie-toi de cette fille, la trésorière. Puis là, il y a ma voix qui dit Dom, arrête. Non, mais t'es qui toi pour dire ça et penser ça. Ok, bon, j'ai zappé le truc et puis voilà, j'ai fait confiance. Et plusieurs années après, j'ai une de mes amies qui était directrice à l'école qui me dit tu sais pas ce qui s'est passé, telle personne, ça faisait plusieurs années, moi j'avais quitté le sous des écoles, eh bien il paraît qu'elle a détourné tant d'argent et voilà. Et à ce jour-là, je me suis dit, tu vois, tu t'es pas écoutée parce que je me suis jugée en me disant mais tu penses quoi? Parce que moi penser que la personne elle est pas bénéfique autour, sans jugement, hein, mais qu'elle pourrait, voilà, par exemple, faire des choses qui ne sont pas correctes et tout, c'était à l'encontre non, surtout pas, il faut surtout pas penser ça, mais t'as pas le droit, mais t'es qui toi, enfin voilà, c'était tout ça. Et puis de ce jour-là, et puis j'ai eu d'autres situations qui m'ont fait ramener à, ok, je prends contact et je prends conscience que ce que je ressens, c'est juste, c'est pas un jugement sur l'autre. Alors là, j'aurais pu, dans mon rôle de présidente, de dire, attends, on va faire les comptes ensemble, etc. Mais comme j'étais à mille lieues de penser que ce que je ressentais, c'était juste. Mais c'est là où c'est important de vous faire confiance. Puis la vie nous amène plusieurs situations. Des fois, on le vit, puis puis on va le revivre. Et, tu t'es toujours pas écouté, ok. Puis tu vas le revivre encore. Puis un jour, on va dire non, attends, là, maintenant, quand tu sens quelque chose, fais-toi confiance et fais en sorte que ça ne vienne pas te nuire. Donc, moi, je vous invite vraiment à vous faire confiance, à vous écouter, à être fier de qui vous êtes et à savoir qu'il n'y a qu'une seule personne vraiment qui peut faire que vous vous sentiez bien, c'est vous. Alors moi, je vais vous inviter à vous apporter le meilleur et plein de bonnes choses. Et puis, bien là, je vais finir avec vous pour ce soir. Hein, et puis, on se retrouve comme toutes les semaines, mercredi prochain à 20h30. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous. Et je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous souhaite surtout de laisser briller votre diamant et de vous faire confiance. Parce que c'est vous qui savez. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.